À la une ce soir, des radars à double sens d'ici le mois de juin et plus de fermeté dans les contraventions. La préfecture a annoncé ce matin du changement pour 2016 dans la lutte pour la sécurité routière. Les détails à suivre dans ce journal. La carte touristique coûte toujours 20 € suite au mouvement de protestation en Guyane. Les autorités surinamaises indiquent que le pass ne coûtera pas 90 € contrairement à ce qui était annoncé hier. Un autre prix devra être fixé dans les prochains jours. Enfin, Mon Euro 2016 en Guyane. L'opération destinée aux jeunes suit son cours. Ce matin, les classes de CE2 et CM1 de Guyane se sont affrontées au stade Georges Chaubette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre session d'information. On démarre avec cette information de la prévention, durcissement et radar à double sens. C'est la ligne de conduite des services de l'État pour réduire le taux de mortalité sur nos routes cette année. La préfecture a tenu ce matin une conférence de presse pour dresser le bilan de 2015 et faire une série d'annonces. Celle qui retient bien sûr le plus notre attention est celle de la mise en place des radars qui flashent dans les deux sens d'ici le mois de juin. Mia Pierre. Les radars à double sens arrivent en Guyane. 6 sur les 7 dispositifs fixes de contrôle flasheront dans les deux sens, une mesure pour lutter contre l'insécurité routière. En 2015, 28 personnes ont perdu la vie sur les routes de Guyane. Depuis le début de l'année 2016, 4 autres personnes sont mortes dans des accidents de la circulation. La lutte contre l'insécurité routière au cœur des préoccupations de l'État. Une fois qu'on a parlé de prévention, il faut absolument que les gens comprennent que toutes les infractions seront punies. Et la meilleure façon de faire comprendre aux gens, c'est d'avoir des sanctions qui soient des sanctions lourdes. Donc effectivement, j'ai décidé d'accroître les mesures répressives sur les excès de vitesse et sur l'alcoolémie. Les gens qui jusqu'à présent étaient suspendus pour leur permis de 2 mois le seront de 4 mois. Je pense qu'ils vont comprendre. Et nous avons aussi décidé de passer tous les radars fixes à double sens. Et je rappelle aux conducteurs que c'est pas parce qu'on a pilé devant le radar et qu'ensuite on repart à fond la caisse en se disant ça y est, j'ai passé l'obstacle, qu'on assure la sécurité. Je leur rappelle aussi qu'il peut arriver que derrière le radar fixe, il y a un radar mobile. Je leur demande donc de faire attention. Un arsenal répressif plus efficace et qui se veut dissuasif. Pour les autorités, la lutte contre l'insécurité routière ne peut pas se faire sans l'adhésion de tous. La sécurité routière, c'est vraiment l'école de la citoyenneté. C'est vraiment le sujet sur lequel il faut travailler, c'est-à-dire associer la population au travers du milieu associatif, qui sur ces sujets-là, comme sur beaucoup de sujets sociétaux, est beaucoup trop faible et beaucoup trop absent. Donc association de prévention routière, des associations qui se créent pour relayer le message sur le terrain, notamment auprès du milieu scolaire et des plus jeunes. La chose à avoir à l'esprit, c'est essentiellement le nombre particulièrement élevé de tués ici en Guyane sur la route chaque année. Même si on peut se féliciter de la réduction du nombre de tués, notamment sur ces 3 dernières années, il n'en reste pas moins qu'il y a, rapporté à la population, 2 fois plus de morts sur la route, ici en Guyane, qu'il y en a au niveau national. La vitesse, l'alcool et les stupéfiants restent les principales causes aggravantes des accidents mortels. Les contrôles nocturnes à destination des 2 roues motorisées seront amplifiés. Autre mesure, le durcissement des périodes de suspension administrative des permis de conduire. Dans l'actualité également, ces trains rétro-pédalage qui soulagent après la révolte des Guyanais face à l'augmentation du prix de la carte touristique. Hier, les autorités surinamaises ont annoncé qu'elle restera finalement à 20 € au moins jusqu'au mois de mars. La décision finale devant être prise le 15 mars prochain. Les précisions du consul du Suriname de Guyane au micro de Xavier Paul Lepeltier. Nous avons pris connaissance le 22 février de la volonté de notre gouvernement de faire passer la carte touristique de 20 à 90 €. Cette nouvelle a provoqué des contestations au Suriname au sein du Parlement ainsi que dans les partis d'opposition. Ailleurs dans le monde, des protestations ont aussi eu lieu, notamment aux Pays-Bas, mais aussi ici à Cayenne. Hier, des personnes ont cadenassé les portes du consulat, ce qui constitue une infraction au traité de Genève.
Suite à ces mécontentements, notre gouvernement a décidé de maintenir provisoirement la carte touristique à 20 € pour les ressortissants français et néerlandais. J'insiste sur le fait que pour les autres pays concernés, le prix de 90 € est maintenu. Concernant la Guyane et les Pays-Bas, le prix final sera annoncé le 15 mars. La lutte contre le moustique vecteur du Zika se poursuit. Ce matin, des équipes de démoustication ont mené une 4e frappe contre les gîtes larvaires à Cayenne. Une douzaine d'épaves de voitures ont été enlevées, des amendes distribuées et toujours de la prévention faite auprès de la population. Xavier Paul Lepelletier. Là, j'ai rempli ma fiche. Donc ici, j'ai mis numéro 5, Enzila. Je vais mettre 2 autres négatifs. Vous avez une visibilité sur l'ensemble des points d'eau de tout un quartier. Donc la fiche spécifie bien qu'il y a fermé, refusé. Donc là c'est ouvert, donc j'ai mis ouvert. Et je note tout ce qui est à l'intérieur de cette maison. Une vision quasi exhaustive des gîtes larvaires d'un quartier, c'est l'objectif de l'opération Zika. Et pour éradiquer les moustiques, les mesures sont radicales. Aujourd'hui, on est à Cayenne avec 2 secteurs qui font l'objet d'un travail par l'ensemble des services, à la fois la commune, la CACL, la CTG, l'ARS et la préfecture. L'idée, c'est déjà de sensibiliser la population dans ces 2 secteurs avec les agents de l'ARS, les engagés du service civique. Deuxième chose, enlever les VHU et tous les dépôts de matériaux qui pourraient être créés des gîtes pour les moustiques, des gîtes larvaires. Du côté de la population, le message semble bien passer. C'est bien, c'est normal, parce que les moustiques les moustiques Zika, ça apporte des maladies et ça a causé nous mourir aussi. Et puis moi, c'est un bel travail qu'a fait. Au fur et à mesure dans le temps, les gens ont plus d'informations, reçoivent plus d'informations de la part des médias. Donc ils ont entendu parler du Zika. Alors comme aussi on les aborde sous l'angle de est-ce qu'ils ont déjà eu la dengue, le chikungunya, et après on se rabat sur le Zika pour savoir déjà s'ils ont l'expérience. Ils sont sensibles car ils ont déjà eu des échos, quelques, et surtout pour les malformations aussi au niveau de leur vie. Pourtant, certaines mesures sont forcément moins populaires que d'autres. Il y a déjà 5 ou 6 contraventions qui ont été posées par l'APM, des mesures de prévention avec la CTG qui mène des opérations de dégitage, excusez-moi le terme technique, mais c'est clairement vider les pots et identifier les contenants positifs qui contiennent des larves d'Aedes. Enfin, toutes ces opérations qui sont faites le même jour, de façon à ce que toutes ces actions ne soient pas indépendantes les unes des autres. Avec une douzaine de prélèvements de VHU pour aujourd'hui, ce sont au total près d'une 50aine de carcasses de véhicules qui ont rejoint la case depuis le début de ces opérations coup de poing. Et le combat contre le Zika fait apparaître de nouveaux soupçons. Après des cas avérés de transmission de la maladie sexuellement, on évoque cette fois des cas de Guillain-Barré observés sur des malades du Zika. Un lien établi par des chercheurs français après 2 années de recherche. Les précisions du médecin de l'Agence régionale de santé au micro de Jonathan Lariot. On ne sait pas encore tout sur le virus, on ne sait pas encore tout sur les complications et on en apprend tous les jours. Donc en Polynésie, il a été remarqué un nombre anormalement élevé de syndrome de Guillain-Barré. Il y a eu 42 cas de Guillain-Barré qui ont été dénombrés, alors qu'en temps normal, il y en avait à peine une dizaine. Il y en a eu un petit peu avec le chikungunya, mais ça n'avait pas été décrit de la même façon. Alors ça peut toucher tout le monde, c'est-à-dire des adultes en bonne santé, des hommes, des femmes, quel que soit l'âge. Ça n'a pas été beaucoup décrit chez les enfants. Tous les Guillain-Barré ne sont pas des formes graves, mais un certain nombre de malades doivent être assistés. Donc on apprend des choses nouvelles tous les jours sur ce virus et c'est pour ça que voilà, on est extrêmement prudent. On fait attention. Parce qu'on ne sait pas exactement les conséquences pour l'infection au virus Zika, mais il ne faut pas non plus développer une panique exagérée.
En bref, maintenant, nous vous en parlions. Hier, la décision a été annoncée ce matin en Conseil des ministres. C'est officiel. Philippe Lacombe quitte la Guyane pour rejoindre la Corse. Il sera remplacé dès lundi par Youssouphi Touré en tant que recteur de l'Académie. L'actuel président de l'Université d'Orléans depuis novembre 2009. Donc Youssouphi Touré nous rejoint dès lundi prochain. Ce sera la première expérience pour cet homme en tant que recteur de l'Académie. Et c'est le cas également de ses 3 prédécesseurs. Des locaux flambant neufs pour la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Investis par les services de la DGSCS depuis déjà quelques temps, ils ont été inaugurés en grande pompe ce matin dans les anciens bureaux des Forces armées route de Cabassou. Un grand jour pour le personnel jusque-là réparti en plusieurs lieux. On écoute la réaction de la directrice de l'institution au micro de Mia Pierre. Les usagers ont enfin un guichet unique en venant à la DGSCS. Ils sont donc en mesure de trouver tous les services que nous rendons conformément aux politiques de jeunesse, pour l'éducation populaire, pour la vie associative, pour l'accès au logement social, mais également tous les services rendus aux personnes qui sont en situation de vulnérabilité et qui ont besoin d'être entendues, d'être écoutées, d'être accompagnées. Des personnes qui seules ne pourront pas s'en sortir, mais avec un accompagnement apporté par la DGSCS, ils pourront enfin vivre toute leur citoyenneté. Et c'est pourquoi aujourd'hui c'est un grand jour à la fois pour la DGSCS, mais également pour les usagers. Restez avec nous dans quelques instants, nous parlerons de la réflexothérapie, une médecine douce pour soulager les maux qui gagnent du terrain aux Antilles en ce moment. Et puis nous parlerons théâtre avec notre invitée Marie Vaiana, metteur en scène d'un Roméo et Juliette un peu multiculturel joué par des comédiens de 4 pays, des reportages et un entretien à suivre dans quelques instants. Mais avant cela, intéressons-nous au programme Mon Euro 2016 mené par la Fédération française de football, l'Éducation nationale et l'Union sportive de l'enseignement. Il propose aux jeunes de se lancer dans des actions sportives et culturelles en lien avec la compétition de football qui se jouera en France dans quelques mois. Et c'est dans ce cadre que près de 350 élèves guyanais en CE2 et CM1 se sont affrontés ce matin sur la pelouse du stade Georges Chaumette. Reportage. Encore un but pour l'école Minidoc de Remire-Montjoly. Un but qui revêt une importance toute particulière puisqu'il est marqué dans une finale, celle de l'événement Mon Euro 2016. Il fallait que ça ait lieu parce que je voulais réunir toute la Guyane. Nous avons obtenu à peu près sur la Guyane 3500 élèves inscrits, plus de 100 classes d'inscrites. Cayenne Nord et Remire-Montjoly, il y a eu 50 classes inscrites, ce qui fait déjà 1500 élèves à gérer et avec 3 niveaux différents. Donc de classe, CE2, CM1, CM2, voilà la différence. Ça veut dire qu'à chaque fois, c'est une multiplication par 3. Aujourd'hui ont donc lieu les finales des CE2 et CM1. Près de 350 élèves sont présents et qu'on se le dise, s'ils sont très motivés, leurs instituteurs le sont tout autant, voire plus. La joueuse a touché le ballon avec les mains, merci. Oui, je suis dehors, mais bon. Allez Dorian, vas-y, récupérez la balle, les rouges. Bravo les rouges, bravo. Dès lors qu'on est inscrit, il faut aller au bout d'un projet, voilà. Donc on est engagé, on doit tout faire pour aller au bout. C'était important parce qu'ils aiment le foot. J'ai une classe de 14 garçons. Donc ils aiment le sport déjà, tout simplement. Pour les élèves, l'événement permet de se défouler bien sûr et s'inscrit surtout dans une logique pédagogique. L'épanouissement dans le sport, mais aussi le jeu collectif, la prise de conscience des capacités des uns et des autres, des valeurs que les instituteurs espèrent voir retranscrites sur les bancs de l'école. En fait, la compétition nous est tombée dessus par hasard, on n'était pas prévu dans le jeu. Et depuis, oui, ça motive beaucoup les enfants et on sent qu'il y a une meilleure cohésion et un meilleur effort à l'école. Pédagogiquement, ça nous a permis de travailler sur une unité d'apprentissage football qui nous a été transmise par l'équipe EPS, un ensemble de documents aussi sur les sportifs de Guyane, les sportifs d'ailleurs. Eh bien pour moi, c'est une grande opportunité de pouvoir jouer contre ces équipes-là. Pour le foot, on est obligé de jouer collectif, alors qu'à l'école, on ne doit pas compter sur l'autre. C'est bien aussi le foot et l'école aussi. Demain auront lieu les finales des CM2. Les 3 meilleures classes par niveau remporteront des baptêmes de l'air et survoleront la Guyane. Une bonne raison supplémentaire de marquer des buts.
Et notez que les grands vainqueurs de cette étape sont les élèves de l'école Guy Monmain de Matoury pour les CM1 et l'école Jules Minidoc de Rémire-Montjoly pour les CE2. Du sport et des enfants toujours en Guadeloupe. Cette fois, vous le savez, le département s'apprête à accueillir le premier tour de la Coupe Davis dans les prochains jours. Mais une version des moins de 10 ans de ce tournoi international se joue déjà. Pendant 4 jours, les meilleurs joueurs guadeloupéens et canadiens se sont affrontés pour le Karukera Kids Cup, une mini Coupe Davis, comme nous le montre Yvan Lemar. Pour cette première Karukera Kid Cup, 2 équipes de Guadeloupe, 2 équipes de France et une du Canada se sont affrontées durant 4 jours, un moment apprécié par ces champions en herbe. Le tournoi, c'était très bien parce que je jouais beaucoup de matchs et j'en pris beaucoup parce que tout le monde ici était joué très bien. Et ça, c'est seulement une façon d'apprendre, c'est de jouer avec les personnes qui sont meilleurs que toi. C'était bien de rencontrer d'autres gens parce qu'on se confrontait toujours à des Guadeloupéens, de se confronter à des Français et à des Canadiens. Et l'objectif était de les accrocher et même de les gagner. Après, on perd, c'est pas grave. Les Canadiens ont bien joué, vraiment bien joué. Les Français, oui aussi, ils ont bien joué quand même. Que c'était une bonne expérience, que c'était bien pour tout le monde. Tout le monde jouait bien, je trouve. On s'est donné à fond. Pour la délégation canadienne, cet échange était une véritable opportunité. C'est très très rare que pour les 10 ans et moins, on a des compétitions par équipe. Alors je trouvais que c'est une belle opportunité de venir et surtout aussi de voir des nouveaux joueurs, des nouveaux visages. Des fois, les jeunes jouent plusieurs fois des rencontres, des tournois avec les mêmes personnes. Donc de savoir qu'on pouvait aller rencontrer des gens de Guadeloupe, des gens de la France et nous avoir une équipe, je pense que l'opportunité était très bien placée pour vivre l'expérience tennis, mais aussi de l'expérience au-delà du tennis. Parce que je trouve que ce qu'on fait de bien ici, c'est qu'il y a un sens vraiment où on s'occupe des gens. Les jeunes sont en famille, donc la notion culturelle qui devenait aussi importante. Donc tous ces facteurs-là mis ensemble, je pense qu'on a fait un bon choix. Pour l'équipe de France, ce tournoi s'intègre dans un projet de formation des jeunes joueurs. Nos joueurs, en fait, ils sont dans une logique de formation. Donc ils apprennent globalement un métier et dans cette logique de formation, venir ici c'est très intéressant parce que ça permet de jouer d'autres enfants, de continuer sur les apprentissages qu'on fait déjà en métropole dans des conditions différentes pour des enfants qui jouent fréquemment sur les compétitions interrégionales voire internationales. Pour les Guadeloupéens, ce tournoi a permis de progresser. Ce qui est important, c'est de se dire qu'à chaque fois, en fait, quand on part en métropole, on emmène qu'à chaque fois 1 ou 2 enfants. Là, on a réussi vraiment que tous nos Guadeloupéens, les 8 enfants qui étaient sélectionnés, ont pu vraiment participer et jouer avec tous les autres joueurs. Donc en fait, en termes de niveau, là, les 8 joueurs ont progressé sur la compétition. Et après, c'est de représenter la Guadeloupe, ça c'est important, et surtout de jouer contre les Canadiens et les Français, c'est des sélections. Donc je pense que pour eux, voilà, c'était une mini Coupe Davis, et je pense que ça leur a vraiment plu. Chez les filles, le Canada remporte cette première édition devant les 2 équipes de France. Chez les garçons, le Canada termine en tête, suivi de l'équipe de France 1 et de la première équipe de Guadeloupe. On poursuit ce journal avec une médecine douce que vous ne connaissez peut-être pas. La réflexothérapie est une technique en vogue pour soulager les douleurs. Comme la réflexologie, elle utilise des points d'appui sur le visage, les mains, les pieds et les oreilles. Sa particularité, des instruments offrant plus de précision pour cibler l'origine du mal. Un toucher qui s'apprend et qui ensuite peut être utilisé dans divers métiers du bien-être. Reportage en Martinique avec Sabrina Doré et Ima Poulain. Evelyne, en résidence ici depuis 15 ans, profite régulièrement des massages proposés, notamment pour gérer son stress. Les indications en fait essentielles de la réflexologie appliquée aux personnes âgées répondent notamment à une relaxation globale de la personne, puisque nous avons des résidents qui ont des troubles psychocomportementaux avec des angoisses. Et justement, en travaillant cette approche non médicamenteuse, et on rentre directement en relation par le biais du corps et on peut travailler justement certaines zones qui permettent d'obtenir un lâcher-prise. Avec les 2 pouces, les phalanges des pouces, voilà, on va venir appuyer. Là, on est donc sur des zones réflexogènes. Ici, à l'École internationale de réflexologie du Marin, les élèves ont pour la plupart une formation médicale traditionnelle. C'est un atout supplémentaire, puisque voilà, on a un public diversifié, des Alzheimer. Voilà, je pense qu'ils en ont vraiment besoin.
Dans la formation initiale, on ne voit pas du tout ce qui est réflexologie. Tout ce qui est réflexologie, n'importe autre. Et du coup, pour s'ouvrir à d'autres techniques, parce que nos techniques ne vont pas forcément à tous les patients. Donc on essaye d'adapter en fonction des pathologies, du patient, du ressenti. Et comme ça, plus on a de techniques à proposer, mieux on arrive à soigner les gens. Les malades sont de plus en plus nombreux à faire confiance à la réflexothérapie. Comme la réflexologie, elle apporte un bien-être, mais peut en plus soulager les différents maux du quotidien en complément de la médecine traditionnelle. Profond, superficiel. Et ce petit balancement va détendre la personne en même temps que nous nous occupons de détendre la zone réflexe. Voilà. Alors dans la médecine, vous avez d'abord un diagnostic médical. La réflexologie ne permet aucun diagnostic médical. Aussi, ils ont la possibilité de traiter de façon médicale. Par exemple, un kinésithérapeute produit un acte médical. La réflexologie n'est pas du tout une action médicale, c'est une action qui va venir détendre, libérer l'état de stress de la personne sans jamais intervenir sur une lésion ou rééduquer quelque chose dans le corps. Aujourd'hui, tout le monde peut se former à la réflexologie. 5 écoles de Martinique proposent des stages allant de 2 à 560 heures de formation. Et on va parler théâtre maintenant avec notre invitée Marie Vaiana, metteur en scène. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez, vous particulièrement tout droit de la Belgique. Vous êtes ici pour un projet un peu spécial. C'est une rencontre entre des compagnies de 4 pays différents pour un Roméo et Juliette multiculturel. Alors expliquez-nous en quoi consiste ce projet. Donc en fait c'est une création qui s'est déroulée au Bénin à Cotonou là en janvier 2015 avec différentes phases de travail, etc. Et c'est un travail de collaboration entre 4 compagnies différentes, donc chacune vient d'un pays différent. Mon association c'est Thalia SBL, donc c'est une association belge. Théâtre Ochala est une compagnie béninoise. Association Kala Kala Théâtre, une compagnie burkinabé. Et ensuite Choyon Production, qui est une compagnie guyanaise. Alors d'où a germé cette idée de Roméo et Juliette mélangés comme ça dans plusieurs pays différents? Alors, c'est un projet qui est né, donc on est 2 en fait, belges, enfin une française, une belge, mais bon, à avoir déjà fait un premier projet avec les partenaires burkinabés. Le premier projet, c'était Antigone de Sophocle, donc c'était vraiment des relations les questions de pouvoir, etc. Et on a eu envie de travailler plutôt sur aussi des questions de comment se rencontrer, comment se rencontrer avec toutes nos cultures différentes, nos langues différentes. Voilà, un projet plutôt sur l'amour, on va dire. Voilà. D'où le choix de Shakespeare et de Roméo et Juliette. Ouais. D'ailleurs, le projet donc est né en plusieurs pays, mais donc on va mélanger plusieurs langues, comme vous l'expliquez. Mais ça reste du Shakespeare. Ouais, on va entendre du créole guyanais et aussi d'autres dialectes. Voilà, donc on va entendre du moré aussi, qui est la langue du Burkina Faso, du fon et du mari, qui sont des langues du Bénin, et donc un peu de créole guyanais, mais donc la majeure partie du texte est en français, on peut suivre tout à fait l'histoire. Ce sont des clins d'œil qui apparaissent au fur et à mesure, c'est ça? Voilà, avec certains passages où c'est un peu plus développé, d'autres moins, voilà. Et ça n'a pas l'air surprenant pour le public jusque-là? Oui, on essaye de surprendre le public justement, donc avec ce travail sur les langues, et de les amener aussi à entendre des langues qui ne sont pas souvent, qu'on ne va pas souvent voir sur les scènes, les plateaux de théâtre. Donc voilà, c'est un peu tout ça. La pièce sera donc présentée en 3 dates, jeudi, vendredi et samedi prochain. Ouais. Elle est destinée à tous les publics? On va dire à partir de 14-15 ans, ouais, quand même. Ouais. Si vous souhaitez donner les dates précisément, donc jeudi, on vous retrouve à quel endroit? Alors au Théâtre de Macouria à 20h, vendredi c'est donc aux 3 Fleuves à 20h et samedi à 18h au Théâtre de Macouria. Alors avant de se quitter, un mot déjà sur l'action qui a eu lieu cet après-midi. La troupe de théâtre est allée à la rencontre plus particulièrement des jeunes à Soula avec une petite action un peu particulière, des présentations un peu comme un teaser de Roméo et Juliette et puis des ateliers pour initier aussi les enfants qui étaient là, c'est ça? Voilà, donc tout ça est organisé par le Théâtre de Macouria. Ils nous ont proposé de donner des ateliers. Et donc, voilà, cette action a eu lieu à Soula. C'est un petit peu l'idée d'aller vers peut-être des publics qui n'ont pas l'habitude d'aller vers le théâtre. Donc là, on s'est retrouvés, on ne savait pas devant quel public on allait se retrouver. On s'est retrouvés devant des enfants, pas mal, beaucoup d'enfants. Et voilà, on a passé un très bon moment. On a montré des extraits du spectacle.
On a parlé de la pièce, voilà, et finalement, il y en avait quelques-uns qui connaissaient vraiment très très bien l'histoire. Alors ça tombe bien parce qu'on a un journaliste qui y était, Jonathan Lariot, voici son reportage. Ici, Roméo et Juliette n'était pas une pièce de théâtre d'origine anglaise, mais qu'elle était plutôt belge, africaine ou encore guyanaise. À partir du moment où vous n'êtes pas un Montaigu, vous êtes les bienvenus chez les Capulet. Il y a une coupe de champagne pour tout le monde. C'est là le choix qu'ont fait 3 compagnies de théâtre, mêler plusieurs langues, plusieurs cultures autour du monde créé par Shakespeare. Et le résultat est assez burlesque. Ces tout petits ont tous le regard fixé sur la scène. Devant eux, un instant mythique de la célèbre histoire de Roméo et Juliette. Bonjour, nobles messieurs. Bien le bonsoir, belle et noble dame. Est-ce donc le soir? Je vous assure, car le doigt au champ du jardin a son élection de midi. Pierre, d'accord. La représentation finie, c'est à leur tour de se lancer dans la découverte de ce que c'est que de faire partie d'une pièce de théâtre. L'objet se chargera de bouger et l'image reflétera exactement tous les détails du mouvement de l'objet. Quand c'est des enfants, il faut presque devenir enfant et aussi parent en même temps. Plus tu apprends plus tôt et plus tard quand tu grandis, tu l'as facilement. Vous allez rencontrer plusieurs personnes, notamment quelques chefs d'État, quelques présidents qui prennent des cours de théâtre déjà pour avoir la facilité de parler en public, de sortir de leur timidité. Donc il y a beaucoup de parents qui voudraient que leurs enfants aillent faire du théâtre beaucoup plus pour ça. Une version d'un grand classique un peu particulière pour permettre aux plus jeunes de découvrir cette pièce. Donc on a vu cette action avec les enfants cet après-midi à Soula. Vous disiez qu'ils étaient finalement très intéressés. Oui, donc comme je disais, ils connaissaient un peu l'histoire, ils posaient plein de questions. On a pu, donc ils ont participé à un atelier qui a été donné par tous les acteurs. On était tous là. Alors c'était intéressant aussi. Enfin, on se rend compte finalement que le théâtre est un langage universel. Et finalement, ils auront peut-être envie justement d'aller voir la pièce dont on parlait, Roméo et Juliette, avec 4 dialectes différents. Merci beaucoup, Marie-Vaiana, d'avoir accepté notre invitation. On se quitte sur cet entretien. Voici le rappel des titres de l'actualité. Des radars à double sens d'ici juin et plus de fermeté dans les contraventions. La préfecture a annoncé ce matin du changement pour 2016 dans la lutte pour la sécurité routière, des tentatives pour réduire le nombre de morts et de blessés sur nos routes. La carte touristique coûte toujours 20 € suite au mouvement de protestation en Guyane. Les autorités surinamaises indiquent que le pass ne coûtera pas 90 € comme l'a annoncé hier. Un autre prix sera fixé dans les prochains jours. Enfin, Mon Euro 2016 en Guyane, l'opération destinée aux jeunes suit son cours. Ce matin, des classes de CE2 et CM1 se sont affrontées pour la première étape de la grande finale au stade Georges Chaubette. Merci d'avoir été avec nous, c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, l'information continue avec nos confrères de BFM TV, puis ce sera Dom Laquezotte. Très bonne soirée à vous sur ATV Guyane et à demain.